Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un cas concret sur une marque qui est possible de monter et en plus de ça pouvoir avoir des ventes en organique sur le long terme grâce à un mot-clé qui est tapé suffisamment de fois chaque mois pour toucher des gens mais où il y a très peu de concurrents. Donc en gros l'objectif ça va être très simple, c'est vous allez devoir allouer du budget sur Facebook pour trouver un winner qui, là où vous êtes un petit peu rentable. Je ne parle pas des ROI de 10 comme sur des gros winners ou des produits gagnants, mais suffisamment rentable pour continuer à mettre un petit peu de budget tous les jours. À côté de ça, vous allez faire des placements de produits sur votre produit qui sera sur Via Glamour. Et en plus de ça, vous mettez du budget sur Google où vous allez vous mettre sur des mots-clés qui sont intéressants. En gros, je vais vous présenter complètement un projet que moi je pourrais monter. Où là, il y a toutes les disponibilités qui sont là devant vous. Et en gros, ça peut prendre très peu de temps à monter. Donc la première chose déjà, ça va être de trouver une niche où il y a à peu près 10 000 personnes qui le tapent tous les mois. Donc ça soit un mot-clé généraliste ou niché, mais où il y a à peu près 10 000 personnes qui le tapent tous les mois. J'ai trouvé un mot-clé du coup, enfin deux mots-clés où il y a à peu près 10 000 personnes qui le tapent tous les mois, sur lequel il y a un nom de domaine disponible, où il n'y a pas de budget sur Google qui est alloué par un concurrent ou par Amazon. Le premier, c'est Amazon, donc c'est très simple avec un site de niche comme ça de se placer devant eux. Et ensuite, vous allez avoir une image de marque sur votre produit qui sera directement sur Via Glamour. Donc, on va prendre l'exemple d'un miroir de maquillage à LED. Donc, c'est ce genre de produit où il y a énormément de ventes qui sont générées tous les jours sur Amazon ou AliExpress, sur lequel il y a très peu de concurrents sur Google ou alors sur des sites basiques, vraiment nichés, je parle. Je ne parle pas de boutique généraliste où il y a ce genre de produit. Je parle vraiment d'une marque un peu où il y a ce genre de produit. Il y en a très peu. Donc, en gros, vous allez prendre un produit, vous allez trouver une vidéo. Donc, pour trouver des vidéos, vous utilisez l'extension que moi j'utilise, c'est celle-là pour avoir directement les vidéos. Là, par exemple, j'allais trouver un produit avec une vidéo. Donc, vous prenez une vidéo, vous allez la mettre sur Facebook Ads. Donc, vous allez bien faire en sorte qu'elle soit clean, etc. Je vous présenterai dans une autre vidéo comment je fais les vidéos sur Facebook et sur Snapchat. Donc, là, en premier temps, ça va être de mettre du budget sur Facebook. Donc, vous prenez un produit, vous en testez plusieurs dans tout ce qui est maquillage, donc miroir et lampe à LED, par exemple. Vous allez prendre votre nom de domaine. On va prendre l'exemple tout bête de miroir-maquillage.fr qui est disponible. Donc là, vous pouvez le voir qu'il n'y a pas du tout d'annonce sur Google. Le premier, c'est Amazon. Et vous pouvez regarder, il y a à peu près 3000 personnes qui tapent ce mot-clé-là tous les mois sur Google. Donc, vous pouvez vraiment faire un carnage si vous prenez tout le monde parce que vous avez lampe maquillage, miroir maquillage, vous en avez plein comme ça sur lesquels vous pouvez ranker. Donc, une fois que vous avez ça qui est mis en place, vous allez vous placer directement sur Google avec ce mot-clé-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez mettre du budget sur Facebook avec une vidéo qui est très clean, avec une présentation de produits, etc. Et à côté de ça, vous allez pouvoir contacter des influenceurs sur votre thématique, donc qui est la beauté. De toute façon, dès l'instant que vous touchez une femme sur Instagram ou TikTok ou Twitter, peu importe, et que vous présentez un produit comme sur Via Glamour, honnêtement, vous avez de très fortes chances de conclure sur un partenariat, vu que les produits sont de qualité, il y a un branding, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un exemple tout bête qui peut très très bien marcher, sur lequel vous allez investir un peu d'argent au début. Vous allez essayer de trouver les questions que les gens se posent sur cette thématique-là, de faire des articles de blog, par exemple sur comment installer un miroir de maquillage, comment, je sais pas moi, comment se maquiller avec un miroir, etc., etc. Vous allez même faire des vidéos sur YouTube pour présenter le produit. Donc, vous pouvez très bien utiliser des vidéos déjà existantes et faire un montage, l'uploader sur YouTube et vous placer sur les mots-clés là. Donc déjà, ça peut être une première chose à faire parce que vous voyez que là, il n'y a pas de vidéo sur YouTube. Donc déjà, je vous le dis vraiment, j'ai essayé de trouver vraiment une niche sur le côté féminin où il y a de la recherche sur Google. À côté de ça, sur laquelle vous pouvez faire des placements de produits via un produit qui est totalement similaire à ça, parce que déjà, vous prenez toute la partie produit de beauté, c'est totalement lié à ce genre de produit, parce que une personne qui va se mettre un truc sur les yeux, il va être obligé d'avoir un miroir devant lui. Donc ça c'est la première chose. Et en plus de ça, quand vous allez faire un placement de produit, vous allez être unique. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne sur Terre qui aura le même produit que vous, alors que de base, vous prenez ce produit-là, tout le monde le vend. Enfin, je veux dire, tous les produits là, vous voyez, 7000 ventes, 6000 ventes, etc.
Si vous ne faites pas d'argent, essayez pas de trouver des agents ou des fournisseurs en Europe parce que vous aurez beaucoup plus de mal. Je vous recommande vraiment d'avoir un petit peu de résultats et un peu de commandes régulièrement sur votre boutique pour espérer avoir des réponses de la part d'un agent. Bref, en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est de commencer comme ça parce que comme je vous l'ai dit, vous allez être unique. Il n'y aura personne qui aura le même produit que vous sur AliExpress plus la même marque sur un produit de beauté. Déjà rien que le combo Via Glamour AliExpress, je pense que personne ne le fait. Mais c'est un truc que j'avais abordé un petit peu lors de la première vidéo, mais que vous pouvez faire et que moi j'ai fait pour commencer. Donc je n'avais pas fait avec Via Glamour, mais je faisais différemment pour brander mon produit. Je faisais quand même quelque chose de similaire qui pour là, vous, c'est encore mieux parce que vous avez carrément une app où tout est intégré dedans. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier à envoyer des logos à une personne. Non, vous le faites directement via l'application. À côté de ça, vous avez votre produit venant d'AliExpress ou d'un autre fournisseur si vous avez mieux. Encore une fois, ça c'est vraiment un sujet où j'aime pas trop aborder parce que moi j'ai un agent, j'ai des personnes, etc. qui s'occupent de mes commandes, mais en même temps j'ai un nombre de commandes tous les jours qui je pense que pour la plupart vous le faites pas. Mais en tout cas, c'est un truc qui vous fera vous démarquer automatiquement de la concurrence sur lequel vous allez pouvoir espérer avoir des ventes en SEO parce qu'il y a de la recherche tous les mois, mais il n'y a aucun concurrent qui est vraiment niché sur ce secteur-là. Et en plus de ça, vous allez pouvoir créer une réelle image de marque sur laquelle vous allez pouvoir envoyer votre produit via Glamour livré automatiquement à la personne. Ensuite, vous faites une séquence mail qui fait en sorte que la personne, dès l'instant qu'elle aura commandé votre produit, et ben, au bout de 7 jours, vous dites normalement vous avez reçu ou vous allez recevoir prochainement dans les 48 heures votre produit de beauté. Donc ça soit, je sais pas moi, imaginons un fond de teint, vous allez dire voilà, votre fond de teint arrive dans 48 heures où il est déjà reçu chez vous, donc vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Nous préparons votre commande par rapport au miroir de maquillage. Du coup, la personne, elle ne va pas se plaindre parce qu'elle a déjà reçu une partie de son colis. Et ça, c'est un truc que personne pense à faire dès le début. Mais moi, je vous le dis réellement, ça a un réel impact sur votre business. Parce que si vous vendez un produit d'AliExpress et que vous mettez 3 semaines à le faire livrer chez un client, honnêtement, vous pouvez être sûr à 100%. Enfin, de l'expérience que j'ai jamais vu un seul mec en drop faire ça pendant plusieurs années et avoir un taux, d'une personne recommande sur son site web, genre au bout d'1 an ou 2 ans. C'est impossible. Vous n'avez aucune image de marque. Les gens, ils vont acheter votre produit, vont être livrés en 3 semaines. Jamais ils recommanderont sur votre boutique. Alors que si ils reçoivent rapidement le produit de beauté, ils vont se dire, bon, ok, là, j'ai commandé un produit avec un logo dessus, je reçois exactement le même. C'est lié à la marque que j'ai commandé dessus. Enfin, tout est lié. Le produit derrière que je reçois, le miroir de maquillage, ben, je me pose même plus la question en fait. Vu que la première émotion qu'elle a, elle l'a eu très rapidement et de bonne qualité parce que le produit il est brandé, il est fait au Canada, etc. Donc c'est pas un produit qui est dégueulasse. Et en plus de ça, il y a un branding dessus. Donc la personne, demain, vous lui renvoyez un mail avec un code promo sur je sais pas, moi on va prendre un exemple tout bête, sur un autre produit de beauté sur AliExpress, elle va le commander sans problème. À côté de ça, vous mettez un upsell sur le cosmétique qu'elle a acheté ou alors un autre produit totalement lié au deuxième produit que vous allez vendre. Et au final, la personne, elle aura commandé 2 fois, alors qu'au final, elle aurait pu commander qu'une seule fois si vous avez fait uniquement de la publicité sur Facebook Ads avec un produit AliExpress. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut prendre en considération. C'est que moi, je vous ai présenté via Glamour, mais vous pouvez, et c'est même pas vous pouvez, vous devez lier en fait Facebook Ads, Instagram, influenceurs, Snapchat et Google. Au lieu de faire le débile à dépenser 200 € sur Facebook Ads en test, vous voulez faire leaking à gérer Facebook alors que vous allez vous faire dégommer. Non, essayez de répartir votre budget. Vous mettez 30 balles sur Snap. Je crois que maintenant, c'est 20 €. Vous pouvez mettre 30 balles ou 20 balles sur Snapchat. Donc déjà, tous les jours, vous allez avoir énormément de visites sur Snap. Vous mettez votre pixel sur Snap. Il y a des applications qui permettent de le faire. Vous mettez un petit peu de budget sur Google et honnêtement, Google, c'est même pas sous-coté, c'est que personne, il n'y a aucun dropshipper qui le fait alors que c'est totalement logique. Si une personne tape miroir, maquillage LED, elle ne veut pas acheter une peluche en fait, elle va acheter un miroir, maquillage LED en fait, tout simplement. Donc vous allez avoir, je ne sais pas, 15 visites, vous allez faire une vente. À côté de ça, Snapchat, vous allez avoir un taux de conversion de 1% et Facebook, vous allez avoir un taux de conversion de 2%. Et sur la totalité de votre business, vous allez être à 3-4%, ce qui est très bien. Et en plus de ça, vous pouvez scaler sur toutes les plateformes. Au lieu de se dire, Snapchat, ils vont bloquer à un moment donné mon compte publicitaire, donc je vais être baisé. Non, vous en foutez. Snapchat, ils vous bloquent, vous avez Snap, vous avez Google, vous avez les influx. En plus de ça, le SEO va commencer à bosser pour vous au bout de 2-3 mois. Et en plus de ça, vous allez avoir une rentabilité qui sera quasiment que du bénéfice.
Parce que si vous vendez un produit, un miroir, genre maquillage LED, j'avais regardé à peu près, vous pouvez en toucher dans les vraiment des bons produits. Vous pouvez même expédier depuis la France. Je pense que ça doit être possible depuis AliExpress. Il y a sûrement des produits qui sont directement sur la plateforme. Je pense que dans les 3-4 euros, vous avez des bons produits. Si vous prenez un produit à 3-4 balles que vous revendez à 20 euros sur Facebook, c'est pas mal, vous pouvez le faire. Mais si vous prenez un produit de chez Via Glamour que vous achetez à 5-6 euros, plus un miroir LED que vous achetez à 3-4 euros et que vous faites, on va dire, allez, un pack à 10 euros à l'achat, vous pouvez le revendre facilement 50-60 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, la marge est beaucoup plus impressionnante. Donc pour scaler, c'est beaucoup plus intéressant car vous avez plus de data sur des produits qui sont quand même plus chers et plus intéressants. C'est vraiment, je pense, un truc qui est méga important à implémenter dans votre business. Que vous commenciez par Via Glamour ou que vous aviez déjà une boutique sur Shopify en vendant des produits de cosmétiques, faites la liaison entre les deux. Ça ne vous coûte rien. Et en plus de ça, les gens ont plus envie de vous acheter s'ils vont sur la page Notre Histoire ou Qui sommes-nous avec des produits brandés en fait. C'est logique. Et moi, le premier, si demain j'arrive sur une boutique avec zéro branding, j'ai pas envie d'acheter. Si j'arrive sur un produit qui n'est pas brandé, en bas, je vois un branding, je me dis, bon, bah, c'est déjà quand même plus intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de l'implémenter. L'exemple du miroir, il y en a des centaines, que ce soit sur les produits, sur les cheveux, sur l'acné, comme je vous avais dit durant la première vidéo. Mais essayez de l'intégrer et d'avoir une vision, comme je vous l'ai dit, long terme avec plusieurs plateformes où vous allez mettre du budget. Google, vraiment, c'est super intéressant. J'ai fait le test dernièrement sur un produit que j'ai chopé sur un agent, que j'arrive à livrer rapidement. J'ai fait quand même énormément de bénéfices dessus et je pensais réellement que c'était un produit de merde à la con. Il y avait un petit peu de recherche tous les mois. J'ai mis 30 balles tous les jours et je faisais quasiment 200 euros sur mon Shopify et le produit me coûtait que dalle. Et sur Facebook, j'aurais très bien pu le faire, mais j'aurais pas eu réellement les mêmes données. Surtout que Google, c'est régulier. C'est-à-dire que tous les mois, vous avez un nombre de personnes qui tapent le mot-clé là et vous avez juste à les choper, les rentrer dans votre tunnel de vente et convertir derrière. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, donc moi c'est Pierre, j'ai 23 ans, je suis étudiant en école de commerce et je voulais vous faire un petit témoignage sur la formation de l'e-commerce de Benjamin Moffron. J'ai rien préparé mais je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Donc alors j'ai commencé dans le e-commerce il y a tout juste un an. J'ai commencé par faire du dropshipping avec de la publicité Facebook, un peu comme tout le monde je pense. Et donc je me suis formé avec du contenu anglophone et au bout de quelques semaines, j'ai réussi à atteindre les 500 euros par jour. J'avais pas mal galéré pour atteindre ces chiffres. Et donc de septembre à janvier, je tournais à environ 500 euros de chiffre d'affaires par jour. Et j'arrivais pas à scaler mes pubs. Et donc environ début du mois de janvier, les ROI des pubs ont commencé à devenir vraiment faibles. Et donc j'ai cherché une autre manière de faire du chiffre. Je connaissais déjà Benjamin depuis quelques temps. Et donc j'ai regardé avec lui. Puis je lui ai demandé si je pouvais prendre sa formation en avant-première. Et donc il a accepté. Et vous allez voir que j'ai assez vite rentabilisé son prix. Donc je vais vous montrer les chiffres. Alors attendez. Voilà. Donc on peut voir les chiffres que j'ai réalisés. Donc ça c'est une des boutiques que je possède. Donc actuellement elle est plus en dropshipping. Donc j'ai créé ma marque sur les produits. Et comme vous voyez, en 2 mois, j'ai réalisé à peu près 70 000 euros de chiffre d'affaires. C'est assez énorme. Et donc, je vais vous montrer donc, les chiffres. Je vais vous montrer les chiffres d'aujourd'hui. Tiens. Hop. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Hein, donc voilà, 2873 euros aujourd'hui. Hier, 8566. Et donc, comme je vous ai dit, moi j'ai l'habitude de me former avec du contenu anglophone parce que généralement, en fait, le contenu francophone, bah, c'est le même, mais avec quelques mois de retard. Parce que les Américains, de manière générale, ils sont vraiment en avance sur nous. Donc, ouais, bon, là pour le coup, ce que vous allez voir dans la formation de Benjamin, ce contenu, je l'ai vu nulle part ailleurs, même du côté du contenu anglophone.
Donc voilà. Donc il y a un an, je connaissais vraiment rien. Euh, Bien sûr, les chiffres que je fais aujourd'hui, j'ai vraiment galéré, j'ai cravaché pour les faire. Si vous voulez réussir, il y a plusieurs manières. Moi, je vous conseille la formation de Benjamin. Et ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et si vous êtes dans la difficulté, surtout ne lâchez pas, parce que le succès, ça n'arrive pas en un jour, comme vous voyez. Et donc, allez, à plus tout le monde.